Pas perdre de vue le montage que nous avons. Dans la question 39, on nous dit que U1 que nous avons utilisé au début est égal à E. D'ailleurs, c'est clair parce que la U1, c'est la sortie du montage autour de l'enveloppe 1 qui fonctionne en suiveur. Donc U1 est égal à E. Ils ont posé que Uref est égal à moins 0,4137 volts, tout en précisant que E il est égal à 0,4137 moins 0,0591 fois le niveau du pH. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer en fonction du degré d'acidité pH la tension E3. Donc en fait, on va exploiter l'expression que nous avons trouvée auparavant, c'est-à-dire celle-là. Cette expression que nous avons trouvée, on doit l'exploiter dans notre cas, ici. Donc, on la rappelle, et puis on va l'exploiter. Donc ici, en fait, ce que nous avons ici, c'est juste E U1 plus Uref. D'accord? C'est ce que nous avons ici entre parenthèses. Et comme U1 égale à E, donc nous avons remplacé U1 par E et Uref par sa valeur. Ce qui nous a donné cette expression. Alors, si on développe, on va trouver, puisque là, les deux termes en 0,4737 vont se simplifier, il restera tout simplement 0,0591 pH fois R5 fois R2 plus R3 qui divise 2R2 fois R4. Voilà. Alors, on passe maintenant à la question 40. Alors, dans cette question, ce qu'on nous demande, c'est juste de calculer la valeur de R5. Alors, pour ce faire, ils ont donné comme hypothèse R2 égale à R4 égale à 10 kg et R3 égale à 33 avec la valeur de U3 égale à 5 volts et le niveau du pH c'est 14. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est juste revenir sur cette relation et essayer de déterminer R5. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc R5 est égal à 2 fois U3 fois R2 fois R4 sur 0,591 qui multiplie pH et on multiplie par R2 plus R3. Calcul fait, ça nous donne R5 est égal à 28,1 kΩ. Alors maintenant, on passe à la question suivante qui concerne la numérisation. Alors dans la numérisation, on dit que le degré d'acidité pH de l'eau de la piscine doit être régulé dans une plage de pH entre 6,9 et 7,7. La tension U3 image du pH est convertie par le module CAN, convertisseur analogique numérique, intégré au PIC 16F876. On donne N, l'expression de N, qui est la sortie du CAN. Alors, dans cette expression, il y a U3, il y a VRF-, il y a VRF+, il y a 255. Alors, on précise que VRF+ égale à 5 volts et VRF- égale à 0 volts.
Et puis après, on donne l'expression de U3 en fonction de pH qui est égale à 0,357 fois pH. Alors, on demande tout simplement de déterminer dans la question 41, de déterminer la valeur de U3 correspondant au niveau de pH 6,9 et 7,7. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste exploiter cette relation ici. Alors, normalement, cette relation, elle vient de l'expression précédente que nous avons vue, c'est-à-dire de ça. Mais cette fois-ci, connaissant la valeur de R4. Donc, si on remplace... connaissant la valeur de R5. Donc, si on remplace R5 par sa valeur, nous allons tomber sur cette formule. D'accord? Donc, ce qui nous amène juste à remplacer le pH ici pour trouver U3. Donc, pour différentes valeurs de pH, à savoir 6,9 et 7,7, on trouve que U3 est égal respectivement à 2,4 et 2,74 volts. C'est juste une question de calcul. Alors, dans la question 42, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer les valeurs de N1 et N2, les valeurs de N, qui sont des valeurs de N, relatives au pH égal à 6,9 et au pH égal à 7,7. Donc là, il va falloir exploiter cette formule-là, tout en mettant dans la tête que U3, ce sont les valeurs de la tension que nous avons déjà calculées. Alors, si on remplace UREF plus et UREF moins par leurs expressions respectives données dans les hypothèses, la formule de N s'écrira U3 fois 255 sur 5. Donc, ce qui nous donnera le tableau pH égale à 6,9 et 7,7. Pour 6,9 et 7,7, nous avons respectivement N qui est égal à 122. Alors ici, je l'ai fait exprès de spécifier que 139, 140, parce qu'en fait, avec la valeur 7,7, on ne trouve pas 140 ni 139, mais on trouve une valeur avec décimale, avec une virgule. Alors, comme le N, il doit être un nombre entier, donc on va prendre la valeur correspondante qui n'est autre que 140. Maintenant, on va